Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission Business Temple. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Blandine Illustration. Bonjour Bonjour Blandine. David. Voilà, donc Blandine, c'est une illustratrice. Elle fait plein de petits dessins qu'on peut mettre sur des supports papier, flyers, couverture de livres, Site web, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une émission sur comment mettre du fun dans sa com. Alors, tu peux faire le pitre, bonjour, on est à Marseille aujourd'hui, on va faire une émission sur l'illustration, ou on peut aussi mettre du dessin, mettre de la couleur, etc. Et comme Blandine, elle n'habite pas très loin, elle est à Salon-de-Provence. Nous, là, maintenant, nous sommes à Lambesc, à peu près 30 minutes d'Aix-en-Provence, et on va parler de tout ça. Mettre du fun. Comment mettre de la créativité. Les pièges à éviter pour éviter de faire une communication brouillon et qui finalement brouille ton message. On pourra parler aussi de qu'est-ce que c'est qu'une communication brouillon et qu'est-ce que c'est qu'une communication créative et fun. Aussi, on pourra définir ça. Voilà, dans cette émission, tu l'as compris, on va parler de communication décalée, comment installer de la visibilité, de l'autorité, comment réussir à faire une com qui vraiment te représente et communique l'énergie que tu vis, que tu incarnes tous les jours dans le papier, sur un site web, dans une vidéo, etc. Et justement, Blandine va nous donner des excellentes clés sur tous ces sujets-là. Tu vas voir, on va même à un moment donné presque se fighter sur un sujet. Tu vas voir, je dis que la com, ça ne sert à rien. Alors attention, c'était... Voilà. Mais... Et quand bien même, je défends mes positions, elle donne son autre point de vue, comme par ce droit d'auteur. Bref, on aborde tous ces sujets-là. Pour info, moi je suis Levesque David, je suis business mentor et mon métier c'est d'accompagner l'entrepreneur justement à sortir du lot, à se dépasser, à installer une réputation, à mettre en place les bons leviers avec des méthodes dont tu es fier, qui respectent tes valeurs, qui respectent tes clients pour développer ton business, atteindre le palier des 100 000, 200 000, 250 000 euros par exemple de chiffre d'affaires. Et je suis accessoirement le fondateur de businesstemple.co. Tout un programme. Ouais. Exactement. Blandine, pour te présenter un peu, toi c'est blandine-illustration.com. Oui, tout à fait. Tu es illustratrice depuis... Alors, je suis illustratrice depuis 6 ans. Ouais. Vraiment, j'ai monté ma société. Ça fait que 3 ans que c'est vraiment Blandine Illustration. Et donc, j'ai plein de choses à vous dire. Parfait. Alors, on peut commencer par... qu'est-ce que c'est qu'une communication fun et créative ? Alors, une communication fun et créative, c'est une communication en fait personnelle qui est pas faite juste pour être différente, qui est juste faite pour être honnête et vraie. Et si elle est vraie et qu'elle a volontairement une touche personnelle, elle va être décalée et du coup démarquante. Et ce qui est le but d'une communication, c'est de se faire voir et de se faire comprendre. Mais si elle est décalée, elle est hors de l'écran, donc on la voit plus. Non, elle est bien alignée avec ce qui doit se faire, avec des codes, mais on utilise ces codes pour la rendre personnelle et pas pour la rendre aseptisée. Parce que malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'images. Et moi, mon travail, c'est de faire une image sur mesure. Voilà, et c'est ce que je dis justement dans la série de 6 épisodes. Une des peurs et une des choses que beaucoup d'entrepreneurs malheureusement font, c'est qu'ils veulent faire une com bien parfaite, bien brillante et surtout qui est bien comme les autres. Et là, le problème, c'est que tu as beau avoir un super produit, une super personnalité, une réelle intention, plein d'amour à donner. Mais sauf que comme tu ne sors pas du lot, on ne te voit pas, donc du coup, tu restes noyé dans la masse. C'est ça. Voilà. Alors, du coup, comment un entrepreneur qui démarre ou qui a déjà son business un peu, là, qui veut mettre un peu de créativité, un premier pas, qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer ? Alors déjà, quand on me contacte, c'est vrai que de base, il y a toujours ce côté d'avoir, j'imagine que la personne, soit elle a déjà un logo, donc elle a déjà une base, une certaine identité, mais elle a envie de donner quelque chose de plus personnel, de plus intime pour créer un contact avec le client, parce que pour l'instant, ma clientèle, c'est plus sur des TPE, PME, donc il y a un vrai côté humain, où il y a une échelle humaine qui se fait et il y a un besoin de contact. Donc soit il y a cette démarche-là, d'être directement dans la créativité d'un support, d'une illustration pour compléter une charte graphique, soit directement une charte graphique. Donc à ce moment-là, ça va être logo, etc. Et on peut déjà mettre une touche dedans. Mais ce qui est sympa, moi, avec le côté illustration que je développe plus, parce que c'est plus ma fibre que le côté purement graphique, c'est que la personne, elle va avoir un logo qui est plus corporate, qui est plus lisse, parce qu'il faut quelque chose qui fasse pro, qui fasse carré. Le dessin, ça fait pro et carré, mais ça a une dimension humaine et ça a un côté un peu décalé qui va appuyer une société, qui va appuyer une identité, en fait, qui va appuyer un état d'esprit. Et en fait, par le dessin, on peut plus s'amuser. Donc la personne est rassurée si elle a déjà un logo un peu, entre guillemets, safe ou un peu carré.
Et avec la mascotte, elle va compléter son logo par quelque chose de plus personnel. Elle va pouvoir communiquer avec. Et les deux ensemble, ça fait une identité forte. Ouais. Alors, pour préciser, tout à l'heure, quand j'entendais une communication fun et créative, je pensais essentiellement à du dessin. C'est-à-dire qu'on a des images, on a des photos sur le site web. Voilà, ça peut être une prise de parole en public. Toi, en train de regarder l'objectif, un portrait. Ça peut être quoi. On a tout un lot d'illustrations comme ça qui sont déjà prédéterminées et qui sont intéressantes effectivement à mettre sur le site web. Et à ça, adosser, à ajouter des petites touches de dessin. Ça peut être des étoiles, des traits. Ça peut être là comme ici. T'as dessiné un zèbre. T'as un bonhomme qui grimpe. Donc là, pour le coup, en fait, si on veut mettre des agréments d'illustration, il y a les pictos. Donc les pictos, ça peut être des choses justement très corporate, mais là, on en voit de partout. C'est des choses vectorisées qui sont du flat design, en fait, qui est propre, qui se fait, mais qui fait un petit peu comme tout le monde, en fait. Donc on peut dessiner ces pictos pour qu'ils soient personnels. Du coup, ça rajoute une autre touche. Et après, il y a la mascotte, justement. C'est un personnage qui va représenter les valeurs de l'entreprise. Ça peut être un bonhomme. Là, moi, je me suis fait moi. Et il y a des entrepreneurs qui veulent qu'on les représente eux physiquement. Ça peut être un objet, ça peut être un animal totem, ça peut être plein de choses qui va agrémenter le site et rajouter une touche de fun et qui va un peu représenter les valeurs de l'entreprise. Et ça peut être aussi un petit dessin, des petits effets graphiques qui font un petit côté sensible. Mais en général, une illustration, ça va plus agrémenter un texte pour le rendre accessible. Et dès qu'on scrolle, on voit un dessin, ça accroche l'œil. Ok, alors juste avant d'aller encore plus loin, parce que je pense qu'il y a une question qui est en train de poindre dans ton esprit, ouais, mais moi je sais pas quoi dessiner, je n'ai pas d'idée, quoi mettre sur mon site web, puis c'est encore du boulot au niveau technique, compagnie. Alors, un pas à la fois, déjà, ce que je te propose, c'est de diviser en deux grandes pensées. Le jeu de questions qui est autour de qu'est-ce que je fais comme illustration, pourquoi je vais le faire, qu'est-ce que je vais chercher comme message, parce qu'elle doit porter un message, en fait. Tout à fait. Et après, il y a l'aspect technique. Donc, effectivement, intégrer les images sur le site web, fabriquer les images en elles-mêmes. Ça, c'est un deuxième travail. Moi, ce que je propose, c'est de se concentrer sur la première question. C'est pourquoi je ferai des illustrations ? Comment je peux démarrer ma recherche d'idées autour de ça ? Parce qu'évidemment, on peut aller chercher des professionnels comme toi, sur blandinillustration.com. Mais au-delà de devoir aller chercher un professionnel, les premiers jeux de questions que tu proposes, par exemple, pour dire, OK, c'est quoi le dessin la démarche, quoi. Ouais, d'accord. Il faut voir, est-ce que la personne... Toi, je vois que sur ton site, tu as fait aussi une démarche où tu voulais quelque chose qui te ressemble, mais qui soit pas... Tu n'as pas fait appel à un professionnel, tu voulais déjà voir, toi, ce que tu pouvais faire. Tu as utilisé des choses, que tu as acheté une image de base et tu l'as un peu modifiée. Après, ça, c'est pour agrémenter, pour attirer l'œil. Donc ça, déjà, c'est sûr qu'il faut savoir si on a envie de mettre du peps avec de la couleur. Exactement. Donc, première question, est-ce que j'ai envie de mettre du peps, de la couleur, la créativité du fan dans ma com ? Est-ce que ça me ressemble ? Parce qu'il ne faut pas le faire pour le faire. Exactement. Voilà. Il faut que ça ait du sens. En fait, toutes les illustrations, elles ne sont pas là par hasard, comme un visuel, comme une photo, comme un picto. C'est censé avoir du sens. C'est censé porter un message ou servir le site ou le propos. Donc voilà. Exactement. Donc là, on peut prendre une image soi-même. Ce que je veux juste dire, c'est que évidemment, c'est comme tout. On peut tout faire sur-même. Mais après, forcément, si on veut pousser la qualité, il n'y a pas de secret. C'est comme tout. Il n'y a pas de secret. Si moi je me pose de carrelage ici, ça va être une blague. Par contre, moi j'amuse à faire ça parce que, vous voyez, honnêtement, hier soir que j'ai publié cette page. Donc, c'est la nouvelle page d'accueil de businesstemple.co. Tu peux aller voir si tu veux. J'ai fait un nouveau jeu d'illustration. L'idée, c'est que, OK, maintenant, c'est l'extra mile. Je veux publier le site ce soir. Ça fait le job. Ça fait 3 semaines que je bloque. Qu'est-ce que je mets comme image à cet endroit-là ? Je dis tiens, la foule, pam. Et ça s'est coincé. J'ai fait mes 3 dessins sur la tablette. Mais même le renard et tout, ça fait vraiment le job. Après, ça s'inscrit. En fait, le risque quand on ne le fait pas accompagné ou en tout cas pas en échangeant avec quelqu'un d'extérieur, c'est qu'en fait, si on met. Toi, c'est pensé. Toi, t'es dans le. Enfin, je veux dire, tu accompagnes les entreprises, tu sais qu'une image, elle a une valeur. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est entrepreneur, qu'on est spécialiste de son métier, chaque métier. Je veux dire, comme tu dis, moi je ne serais pas carreleur, je serais pas. Donc en fait, on a des données techniques et des notions extérieures qui sont importantes à avoir. Tu disais tout à l'heure que tu pensais au côté aussi client qui va regarder ça. Mais c'est d'abord, c'est ça. Voilà. C'est pas que l'entrepreneur, c'est le client de l'entrepreneur. Et si effectivement on a des images, c'est joli, mais c'est mis là pour la déco, pour agrémenter, pour faire genre, ça donne de la dynamique et que effectivement ça a pas de sens les unes entre les autres. Ça va pas donner une identité en fait, ça va faire fouillis. Exactement. Donc en fait, pour qu'il y ait une identité, il faut qu'il y ait une homogénéité et il faut que le dessin il soit là pour une raison et que graphiquement même il y ait une cohérence entre les dessins. Et ça donne un aspect pro. Complètement. Ouais. Alors après, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout ça, le but évidemment, c'est de créer une autorité, d'être visible. Mais au-delà de ça, c'est réussir
à communiquer ta personnalité. Parce que c'est ça la clé, en fait. Mais c'est exactement C'est ça. arrêter de faire passer un message lisse, parce que les grosses boîtes, McDo, etc., bah, elles doivent faire passer un message lisse pour faire un maximum. Générique, bien sûr. Nous, non, on cherche à cibler une niche. Même si aujourd'hui tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est important de s'adresser à une niche. Quoi. Un segment de clients. Sa clientèle. Alors après, par contre, il y a 2 points. Moi, je sais que je suis toujours très... j'ai toujours tendance à aller là-dessus. Oui. On a tendance à faire une communication qui est égocentrée. C'est-à-dire qu'on se pose des questions qui est de dire, OK, moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Oui, effectivement, c'est toi, c'est bien, c'est super. Il faut, mais c'est pas assez tourné sur qu'est-ce que le client a dans sa tête. C'est vrai. Et donc, parce que en fait, le client regarde ton site web, il regarde ton flyer, etc. Et il faut arriver à capter ce que le client a dans sa tête pour lui donner envie de venir te voir. Donc, on part d'abord du client vers soi. C'est ça. Et on a tendance à oublier ce chemin-là. On pense souvent dans le sens inverse. Alors, la question que j'ai pour toi, Blandine, c'est comment tu imagines une illustration qui part du client pour l'amener vers l'entrepreneur? C'est marrant que tu parles de ça parce que du coup, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. J'en fais de plus en plus. En fait, c'est le côté illustration un peu pédagogique pour rendre accessible une info au client. C'est-à-dire que, par exemple, par le dessin, par exemple, le professionnel, quand je travaille pour des sites techniques qui vont faire des logiciels, ou par exemple, même, j'ai travaillé pour des avocates ou des choses où il y a vraiment une info à donner, mais pour les nantis ou les personnes ou à l'inverse, qui ne vont pas connaître le sujet, ça parle pas. Donc là, la personne, elle se positionne pas de son côté. Elle va dire, moi, je voudrais m'adresser à mon public. Comment je peux faire? Et par le dessin, elle va mettre effectivement sa démarche, c'est-à-dire le fait de faire un dessin, ça montre déjà un état d'esprit. Donc ça, c'est la personnalité de l'entrepreneur. Par contre, le fait de vouloir être comprise ou compris par son client, c'est de faire par exemple un dessin d'humour ou parler de quelque chose qui est un peu hermétique et rendre un dessin et faire un schéma qui va tout de suite percuter dans l'œil du client. Donc en fait là, ça fait le lien entre l'entrepreneur qui veut communiquer de façon originale par le dessin et traiter le sujet de façon ludique pour que le client il s'y retrouve. Et là, du coup, il y a une espèce de match qui se fait entre les trois. Concrètement, ça se passe. Tu fais comment avec un client? Tu commences à dessiner, on discute, on est au téléphone, je lui pose des questions parce que du coup, vu que c'est pas son travail, c'est normal aussi qu'il y ait des choses qu'il sait pas par quoi commencer. Moi, mon travail, c'est de l'accompagner et vraiment de l'aider. Et mon but, en fait, là où je réussis vraiment, c'est si la personne, elle se retrouve et qu'elle a plaisir à communiquer avec ses supports, en fait. Et là, c'est génial. Et donc, on discute. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire dans ce message? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Après, je vais proposer évidemment des axes ou des esquisses, par exemple, d'un visuel et la personne va me dire, j'aime ça, j'aime pas ça, je voudrais plus ça. Après, on fait de la tambouille, en fait, on fait de la cuisine. On va dire, je préfère cet axe-là avec cette couleur-là. Ah non, moi, l'orange, je déteste ce que ça représente, je suis plus jeune, ok. Par exemple, jouer sur les fruits et légumes, mais c'est trop abstrait, mes clients, ils vont pas s'y retrouver. Moi, je préférais quelque chose où ça représente la personne et juste, elle dit le texte que je veux qu'elle dise, ou alors, il y en a, ils vont dire... qui sont plus ils ont envie d'un truc vraiment décalé ou créatif dans ce sens-là, ils vont me dire personnifie le truc, joue sur vraiment une note d'humour, un trait d'humour, et là à ce moment-là on va débriefer ensemble et après je propose des choses où la personne des fois elle peut me dire je veux ça, et moi je suis exécutante, je rends graphiquement ce que la personne me demande. Mais si elle me demande donne-moi des conseils, là on échange, on discute, je pose des questions, je fais des crayonnés, je propose et on sculpte ensemble jusqu'au dessin final. Ça se passe comme ça en fait. Après c'est cas par cas. C'est interactif, c'est voilà. Et il y a vraiment des questions parce que c'est pas juste je voudrais un dessin. Ok, vous faites quoi comme société? Bon, je vais vous faire ça. Non, il y a vraiment une démarche de savoir le sens qu'on va donner dans ce dessin. Alors, du coup, par exemple, comment on crée des illustrations décalées? Après, c'est vraiment chaque personne qui va dire à sa façon. Moi, je peux que parler que de mon approche à moi. Parle-moi de toi, moi, bien sûr. J'utilise beaucoup l'humour, en fait. C'est que l'humour, ça décale parce que ça montre qu'on a du recul sur soi, sur son entreprise et aussi sur les questionnements du client. Donc, en fait, par l'humour, on crée de l'attachement. Tu as des exemples? Par exemple, alors là, c'est pas forcément sur l'humour, mais par exemple, dans un cas un peu compliqué, Atrisque, c'est une société qui fait de la gestion de risques et d'accompagnement des entrepreneurs quand il y a des urgences, des soucis, l'entreprise qui prend feu, il faut appeler directement les employés. Donc, c'est pas un truc très fun. D'accord. Et du coup, un des créateurs, ce qui sont plusieurs, Gilles Martin, en fait, il m'avait appelé pour me dire je voudrais quelque chose, justement, on travaille qu'avec de l'humain. Et je voudrais, par le dessin, que ça montre qu'on n'est pas froid, qu'on n'est pas qu'une grosse boîte carrée qui va gérer le risque en mode truc un peu flippant. Le fait de le faire par le dessin, déjà, c'était une démarche de faire un pas vers l'autre et de montrer on est humain, on est accessible, on est rassurant.
Et après, on a fait un dessin qui était un peu animé, avec on a collaboré avec un web designer, Maxime Faubel, qui faisait justement les animations, qui faisait arriver les dessins, qui faisait Le bouger. montage en ligne, Voilà. oui. Et du coup, ça donnait un côté un peu animé et ça donnait du fun. Mais le traitement, après, c'était des personnages qui mettaient en scène des situations d'entreprise. On restait sur quelque chose de relativement corporate, mais le traitement était fun. Donc ça, c'est pour montrer qu'on peut traiter même de sujets qui semblent très froids de prime abord. On peut mettre de l'humain dedans. Après, sur le côté fun, par exemple, il y avait aussi une boîte de logiciels qui fait du logiciel de traitement de base de données. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez carré. Et là, en fait, ils voulaient quelque chose Ils ont une mascotte, mais c'est pas une mascotte, pardon. Ils ont dans le logo un poulpe. Ouais. Et en fait, la personne qui travaillait donc avec eux, c'est Marie-France Verfey, qui est dans le marketing, m'a demandé de bosser pour personnifier le logo en mascotte dessinée. Donc ça a plu, ça a pas plu. Il y en a qui aimaient pas, mais en fait, il y a eu un vrai besoin de créer cet état d'esprit-là, et ça a plu à beaucoup de clients. Ils en ont même fait une peluche après. Une peluche pour le côté fun de l'objet, un peu des goodies, tu vois. C'est où que j'avais vu ça, que la mascotte d'un quartier entier, c'était un nounours. Oui, bah, c'est possible aussi. Oui, tu veux dire, et qu'après... C'est à Lyon, je crois que j'avais vu ça, où chaque boutique a un nounours dans sa vitrine. Justement, la mascotte, le principe de la mascotte, okay. Et après on le retrouve en ligne. Il est incarné, oui, voilà. Et ça suit tous les supports. Exactement. Et du coup, ça fait un lien. Et les personnes, c'est identifiable comme un logo, du coup, mais de façon un peu plus fun. Exactement. Donc voilà, donc il y a ce côté-là. Et effectivement, une entreprise qui n'est pas fun à la base, elle devient fun par ce petit personnage qui était volontairement traité. Après, on ne fait pas une entreprise fun en faisant des dessins. Il y a pas de... Si le patron il n'est pas fun, l'entreprise ne sera pas fun de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est pas changer le propos, le sérieux. D'ailleurs, c'est pas... Voilà, il ne faut pas confondre. Ça, c'est encore autre chose. Mais non, parce que je peux faire le con en vidéo si j'ai envie, ça ne m'empêche pas d'être très sérieux quand on va travailler comme toi, j'imagine. Tout à fait, ouais. Non, oui, il ne faut pas confondre, je pense, égayer et mettre du fun. Transmettre, quoi. On peut dire égayer une communication et, oui, t'as raison. Et mettre et vraiment avoir du vrai fun. Excuse-moi, c'est ça que je veux dire. Et transmettre le fun qu'on a déjà au quotidien dans la com. C'est ça, là, en fait, la difficulté pour moi. Ce qui me concerne, tout à fait. C'est réussir à ce qu'il n'y ait pas d'écart. Montrer ton vrai état d'esprit cohérent avec voilà. ce que ce soit sur le site web, la vidéo là maintenant. Là, si tu papier. veux transmettre du fun dans un état d'esprit, par exemple, ça peut être un accompagnement sur, par exemple, une newsletter. J'ai vu une société qui a fait ça. Toutes les semaines, elle envoie des newsletters avec un petit dessin. Donc, c'est un dessin qu'elle prend. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle va montrer un état d'esprit. Elle va faire des petites blagues, elle va faire des trucs. Donc ça, tu peux montrer un état d'esprit en faisant des dessins un peu décalés dans ce sens-là. Là, je te parlais plus d'un accompagnement dans des cadres qui sont sérieux, qui acceptent de jouer le jeu du dessin, qui montre un aspect un peu plus décalé par le traitement. Mais effectivement, tu peux prendre un ton. En fait, tout est dans le ton. Si tu fais un truc où tu fais faire des interventions, il y avait même une société qui m'avait demandé de faire de Captain RH, une agence, qui m'avait demandé d'incarner un personnage. Et en fait, on le faisait vivre dans des petits... c'était pour expliquer le monde des ressources humaines. Et en fait, ce personnage Captain RH, il faisait sur toutes les semaines dans les réseaux. Il expliquait un point des ressources humaines de façon fun. Ils avaient fait un Captain RH imprimé, tu sais, en panneau comme ça, et un stand énorme où il fallait chercher comme un jeu dans le décor. Il fallait chercher Captain RH caché au milieu d'une situation d'entreprise, en dessin. Tu peux faire des animations, des jeux par le dessin. Je comprends. Et par le personnage que tu crées. Ou encore, par exemple, le côté dessin filmé aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a une voix off et tu parles de quelque chose d'un peu hermétique et tu le rends fun en l'expliquant de façon pédagogique. Complètement. Hop. Alors, justement, en parlant de ces vidéos, ça a été une grosse mode il y a, on va dire, 2 ans à peu près. À moins que ce soit super bien fait, c'est pas un truc que je recommande. Ouais. C'est ennuyeux au possible. Alors, t'as le bateau, t'as la main qui bouge, machin. Il y en a quelques-unes qui sont super bien faites, mais c'est rare à trouver quand même. Alors, c'est lesquelles que t'as vues? Parce que c'est dans quel contexte Quand tu dis la main qui bouge, est-ce que tu parles d'un C'est des dessins automatisés. Non, c'est automatisé, c'est fait informatiquement. Il y a le logiciel qui tu mets le machin, tu fais la ligne directe. C'est pas du tout ça. Non, mais attends. Parce que ça, c'est vraiment... Il n'y a aucune patte, c'est froid au possible, ça n'apporte rien. Voilà, puis souvent, c'est des propos qui en plus, n'ont pas de fun derrière. Non, tout à fait. Mais là, si on parle d'un dessin animé, mais encore une fois, il faut réussir à faire un dessin animé. Mais là, par contre, on est sur du vrai travail vidéo, du vrai travail de Walt Disney, quoi. Non, là, encore, si c'est vraiment animé, c'est encore autre chose. 2 minutes de vidéo, pour donner une idée aux gens qui nous regardent, 2 minutes de vidéo animée, vraiment animée, c'est 5 000 €. C'est à peu près moi, les tarifs que j'ai. Oui, animé. Et là, je te dis, moi, là, pour le coup, ça fait plusieurs fois que je peux faire... là, c'était une agence qui m'avait demandé
de faire un dessin pour le parcours avenir propreté. Oui, Métier de la vu propreté, ça. voilà. Pour C'est juste pour inciter te les dire, jeunes à voilà. aller... Et là, l'idée, c'est que oui, c'est pas ni du truc tout fait où la main, elle est faite sur Photoshop et ça avance, ça fait un faux trait qui est fait en vecteur sur Illustrator, ni le côté animé, effectivement, on est sur comme du flipbook où ça va s'animer. On voit que c'est un vrai dessin. C'est un vrai Je l'ai vu à la dessin, vidéo. c'est Oui, filmé en oui. live et c'est juste le côté c'est comme le côté manuel. On retourne au côté manuel. Le papier plié, c'est du vrai papier. Il y a le côté texture. Sur la page du blog, je ne sais pas si tu me regardes sur YouTube aussi, ou sur Facebook, ou si tu me regardes, m'écoutes, pardon, sur iTunes, sache que sur la page du blog concernant cette émission avec Blandine, tu vas retrouver la vidéo dont on parle là maintenant, qui est animée, qu'elle l'a faite. Je la posterai sur l'article de blog. Tout ça, en fait, si je dois résumer un peu pour recentrer, finalement, Oui. c'est quoi? C'est réussir à communiquer sa personnalité, donc Oui. qui je suis vraiment, Tout à fait. renforcer le lien de confiance entre exactement mon visiteur qui est sur mon site web ou qui regarde ma plaquette pour lui donner envie de me C'est contacter. ça. Hein, on est vraiment sur créer, moi j'aime bien donner des images, de créer un câble de cœur à cœur, Ouais. et sur ce câble, on fait glisser les messages C'est qu'on a facilité besoin. par l'image en plus. ouais, Voilà. tout à fait. Et en gros, c'est quoi tout ça? C'est de l'autorité. C'est réussir à devenir visible, sortir du lot, C'est exactement ça. sortir du lot par rapport à ses confrères, par rapport aux clients qui sont déjà en train de choisir la solution. Donc là, il faut leur dire, attends, regarde, il y a un tel et un tel, mais lui, il a ce petit plus. Tu peux avoir le même prix que tes clients, le même produit, Ouais. la même chose. Mais s'il y a ce petit plus un peu rigolo, compagnie, que ton client aime, ce qui est un peu amusant en fin des contractants, si c'est le cas dans ton industrie, ben, c'est ça qui va le levier. Et justement, en fait, on peut résumer ça à la visibilité, à l'autorité. Et j'ai envie de te proposer le guide des 25 bonnes pratiques évidentes, mais pourtant oubliées, justement pour renforcer ton autorité. Et ça se passe sur businesstemple.co/réputation. Et juste, si je peux me permettre, Vas-y, je t'en prie. tu as tout dit, c'est aussi d'être à l'aise avec sa communication. Ah Parce ouais, qu'en fait, complet. non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on communique parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, il faut se positionner. Donc, on va faire de la communication, mais en fait, on ne l'assume pas, on n'est pas bien avec l'idée. C'est de s'amuser avec sa communication pour avoir le plaisir aussi de parler de ses supports et du coup de mettre en valeur son travail, de valoriser son travail. Ça sert à ça, en fait. Et la communication, maintenant, c'est il faut se positionner, il faut mettre temps, il faut faire ça. Là, l'idée, c'est de vraiment se retrouver dans sa com. Et du coup, quand on en parle, on est aligné avec, quoi. Yes, c'est ça. Alors, je modérerai dans l'idée, il faut, parce que c'est tellement, c'est une injonction tellement puissante que du Non, mais coup, maintenant, on se dit qu'il faut, les gens se sentent oui, obligés. oui, non, mais c'est plus dans ce sens-là que je justement, veux dire. et justement, je voulais alléger Oui. en disant, mais en fait, arrêtez de vous prendre la tête avec la com, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure avec Blandine en off. Oui, mais demain, si tu es vraiment obligé, est-ce que tu as bossé? Je dis, avant, je vends ce que j'ai ici. Déjà, j'ai de quoi tenir, à moi, avant d'être salarié. Voilà. La com, c'est pareil. Si tu es bon dans ton travail, qu'il y a la passion qui est là, tu étais investi, le client, comme ou pas comme, il va le sentir. Et c'est certainement pas un dessin ou un bon flyer ou un bon site web qui va te faire vendre. Ton client, il va voir, ah ouais, putain, David, il est déjanté. Et ah oui, effectivement, j'aime cette approche-là. Au contraire, je déteste. Et là, il va se barrer. Mais justement, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens restent indifférents à la com. On veut soit qu'ils t'adorent, alors soit qu'ils te jettent des kilos de tomates à la figure, justement. C'est ça qui les intéresse. Et justement, c'est ce dont je parle dans ce guide, sur businesstemple.co/réputation. Tu visites ça, tu vois, c'est le guide des 25 bonnes pratiques. Je recadre vraiment le b.a.-ba, ce qui est évident, ce que nos arrière-grands-pères faisaient, qu'on a complètement oublié aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, etc. Et je recentre vraiment net et précis les bonnes pratiques pour la réputation, sortir du lot, être visible, etc. Blandine, qu'est-ce que... Tu pourrais nous parler des quelques pièges auxquels il faut vraiment faire attention quand on se lance dans une com illustrée avec des dessins, des mascottes, des couleurs? Alors les pièges, ce serait le premier qui vient en tête, c'est de savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire de ne pas faire pour faire. C'est ce que tu disais, pas faire de la com pour faire de la com, en fait, faire parce qu'on a envie de dire quelque chose et qu'on a envie de s'éclater dedans et que ça représente bien notre entreprise et nos valeurs. Les pièges visuels, c'est comme tout, de trop vouloir en dire. Quand on en dit trop, on n'en dit pas assez. C'est mon problème, ça. Ouais. Moi aussi, je parle beaucoup, je pense que vous avez vu. C'est dur de s'entraîner, on veut trop tout dire, on veut. Il y a tellement de nuances dans la vie que devoir résumer ou mettre une couleur, c'est comme dans tout. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu allergique aux excès dans tout. C'est-à-dire que quand c'est trop tout comme ça ou tout comme ça, je trouve que c'est pas réaliste.
Mais on doit faire des choix, en fait, pour justement être bien compris au début. Et après, on peut aller en profondeur, on peut détailler. Donc, trop vouloir mettre dans n'importe quel com, là, je parle pas que dessin, hein, com en général, du texte dans un site ou un logo. Si on veut trop en dire, on brouille le message et du coup, on ne veut plus rien dire et la personne ne sait plus comment nous identifier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus gros piège. Et après, dans les couleurs, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous plaît, mais faire attention aussi d'avoir assez de recul pour pas faire que quelque chose de perso. Parce qu'on ne fait pas ça pour son loisir, c'est pour quand même communiquer si on parle de communication pour son entreprise. Et le dernier truc, ce serait trop demander d'avis. Parce qu'en fait, moi, quand on ça, j'aime. Vas-y, parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai des clients qui me disent... Moi, ça m'est arrivé une fois pour une couverture, elle voulait se lancer sur quelque chose, une cliente, et elle me dit, je veux un personnage comme ça, qui représente ça, telle cible, machin, j'aime ça, précis, je lui fais... Bien. Voilà. C'est très bien d'être précis aussi, un petit peu pour orienter, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on va faire n'importe quoi. Et on peut demander à être guidé quand on va avoir un peu super précis. Non, mais si on dit par exemple, y a rien, je vous laisse faire et qu'à la fin, j'aime ça, il faut dire dès le début ce qu'on aime ou pas pour orienter le créatif qui a bossé pour vous. Mais par contre, voilà, c'est si on demande trop d'avis, on se perd soi-même. C'est-à-dire que c'est normal de demander des avis extérieurs pour avoir du recul et être pertinent. Ça, c'est important. Mais j'ai une personne qui a demandé, je crois, à 10-15 personnes. Tout le monde avait un avis différent. Du coup, elle m'a carrément arrêté le projet en cours parce que du coup, elle dit non, ça plaît pas. Et je lui dis, mais c'est ce que vous m'avez demandé, c'est ce qui vous plaisait. Oui, mais ça va pas, ça représente pas ça. Et du coup, à la fin, elle a complètement changé de direction. Elle a fait quelque chose de plus aseptisé, plus corporate, mais ce qui lui correspondait moins parce que ça l'a perdu en fait. Prendre du risque, ça fait peur. C'est vrai. Et c'est normal. Donc, si toi, tu fais une com osée et compagnie, les premières fois où tu fais une com un peu osée, je veux dire, ça va pas faire l'unanimité. Toujours. Voilà. Mais c'est justement ça qu'on veut. On veut qu'on te jette des cajots de tomates. Parce que tu connais l'opposé de l'amour. Tu connais l'opposé de l'amour, toi, ou pas? Ce serait la haine. Justement, tout le monde répond la haine. Et non, c'est l'indifférence, justement. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. La haine, il y a de l'intérêt. Il y a quelque chose qui anime. Mais exactement. C'est le néant, la haine, si on t'adore ou qu'on a vraiment de la haine pour toi, dans les deux cas, on t'adore, en fait. Parce qu'en fait, la haine, c'est que je vois quelque chose en toi que moi je veux, par exemple, et que j'y arrive pas, donc du coup, je transforme en colère parce que je te tordre le cou, parce que moi, je suis tellement jaloux de ça. Je caricature, mais en gros, les haters sur YouTube, c'est ça, en fait. Oui, c'est vrai que quand c'est de la malveillance... Après, moi, il y a des gens, si j'apprécie pas comme ils sont, c'est pas que j'ai envie d'être comme ils sont, justement, c'est qu'il y a des choses qui... Non, mais il y a une différence entre haïr et ne pas apprécier. Oui, voilà, c'est ça. Mais effectivement, quand tu dis indifférence, c'est vrai que ça génère aucun intérêt. Et je vous raconte une anecdote. Il y a longtemps avant, j'étais commerçant informatique, j'avais une franchise, etc. J'avais donc des commerces physiques. Et une fois, je me suis dit, tiens, on va faire une opération sur les antivirus informatiques. Et j'ai fait un petit flyer A6 avec tout simplement une photo d'un préservatif dans son sachet. Est-ce que votre informatique est bien protégée? Donc, c'est une pub facile, c'est un humour extrêmement light, machin, j'en sais rien. La pub en elle-même n'a pas marché, pour tout te dire. Mais voilà, et donc, j'ai fait le truc sur Illustrator, j'ai rigolé à bon coup, j'ai lancé l'imprimeur. Quand je réussis, je distribue ou je distribue pas? C'était peut-être la première com vraiment décalée que j'ai pu tester. Distribué à plus de 10 000 exemplaires quand même, donc tout le monde autour dans mon rayon habitant l'avait vu. Bon, t'hésites deux fois, mais la première fois que tu fais une com décalée, et c'est pour rassurer les personnes qui nous écoutent, ça fait toujours peur. Il y a toujours des périodes d'hésitation. Et justement, quand tu hésites, moi j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est bon, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu peux pas trop en faire de toute façon. Tu n'es pas dans une zone de confort, en fait, c'est ça. Voilà, tu peux pas en faire trop, de toute façon. Au pire des cas... Ça marche pas, et voilà. Tu déchires, tu refais la page web, tu tournes et terminé. Et puis, qui c'est qui va s'en souvenir? Personne. Personne ne l'aura vu à part ta mère, ta grand-mère et tes enfants. C'est tout. Donc, non, tous pas, tout va bien. Tout va bien. Voilà, on a vu décaler, qu'il fallait oser. C'était intéressant pour réussir à transmettre sa personnalité sur de la com en vue d'attirer la clientèle à qui on adore trouver. C'était justement l'objectif de ce guide. Guide des 25 bonnes pratiques pour sortir du lot et travailler ta réputation. Des pratiques évidentes et pourtant oubliées. Ça se passe sur businesstemple.co. Tu as le lien businesstemple.co/réputation, pardon. Ça se passe tu as un lien aussi dans la description en dessous. Blandine, tu pourrais nous parler un peu des outils? Quelqu'un là qui a envie de s'amuser un peu à illustrer son site ou d'une com, mais qui a envie de commencer à expérimenter et de rechercher, qu'est-ce que tu lui proposes? Les outils, tu veux dire... de travail, de réflexion. Alors, les outils, pour moi, ce seraient les logiciels ou des choses comme ça. Par exemple, voilà, après, ça va être
S'amuser déjà avec sur les réseaux. En fait, il y a une façon de communiquer, donc tu peux t'amuser sur des process ou des choses comme ça. Après, les outils, moi, ça va être la suite Adobe. En termes d'image, Illustrator, Photoshop, bon, InDesign quand c'est plus de la mise en page sur des brochures, etc. Après, sur les supports, pour communiquer, si c'est ça ta question, je suis pas sûre de... C'est ça. Dans une newsletter, sur un support de réseau social, sur un site, sur un flyer, sur un événement. La question, c'était créer... comment je fais pour avancer ma recherche d'illustration, avec quoi je démarre donc Illustrator, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres outils alors après, ça va être forcément, moi, je vais avoir un discours, vu que c'est mon métier, je vais pas valoriser dans le sens... Je comprends tout à fait, moi, la première, je suis entrepreneuse à mon compte, donc je peux pas payer 15 000 prestataires, même si j'ai bien conscience que chaque personnel va être pointu dans son domaine et que c'est important. Mais après, on est obligé de faire des sélections. Quand on peut pas payer un prestataire, un graphiste ou un illustrateur, on peut effectivement aller sur des banques d'images, payer des images qui sont à un prix tout à fait raisonnable. Raisonnable dans le sens pour l'utilisation comme on est, elle est déjà existante. Après, on paye des droits dessus. Mais le risque de ça, c'est toujours la même chose. Ça peut faire le job, ça fera le job, surtout en plus, si vous pouvez l'agrémenter. Vous pouvez l'agrémenter personnellement, faire des choses avec. Alors attention juste au respect des droits d'auteur, de ne pas prendre des images que je sais qu'il y a des personnes qui vont prendre, qui vont mettre sur leur réseau. Il y a des droits d'auteur, il faut que vous fassiez attention de ne pas prendre quelque chose et disant je communique avec, je l'ai vu sur internet. Non, il faut citer les sources, et si il faut l'acheter, c'est important. L'acheter, oui. Alors après, moi je mettrais un bémol à un moment donné. Ou mettre les sources. Par exemple, si c'est un illustrateur, de ne pas prendre. Non, c'est important. Quand on parle d'un illustrateur, tu vas sur un 2-3 RF, tu achètes ton image, peut-être 4 €. Exactement. Ou alors, s'il faut aller sur ce Shutterstock prendre une image, ou alors, à ce moment-là, si on prend une image qui nous plaît sur un illustrateur, citer la source, dire juste c'est telle personne qui l'a fait. C'est les droits d'auteur, c'est comme ça. Mais après. Je suis plus modéré là-dessus, je suis plus marseillais sur ce genre de comportement. Mais oui, mais pourquoi pas c'est le respect du travail, c'est-à-dire que si moi on utilise ce que je fais. Oui. Si son pays, il a fait un travail, un dessin, qu'on le copie, il va être content de retrouver son dessin là parce que. Non, parce qu'il n'est pas cité, parce que du coup ça va passer. Il va mais justement, c'est plus les mentions. Ça c'est parce que c'est mon domaine. Oui, mais quand bien même, tu peux venir sur mon site web, copier un texte, le copier chez toi, ne me cite pas. En fait, je m'en tape. Au contraire, je serais content d'être copié, ça veut dire que j'ai eu une bonne idée en fait. Ouais. Mais oui, c'est comme les droits d'auteur, c'est comme déposer son image de marque à l'INPI, machin. Non, arrêtez. La priorité, le vrai focus, c'est développer les ventes. Si tu fais moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, ton seul putain de focus, c'est d'aller chercher des clients et de les ramener chez toi. C'est ça l'image de marque, l'ACNI, le RGPD, avoir une bonne com, ça c'est vraiment pas important. Voilà. Après, effectivement, là, tu dis c'est pas important d'avoir une bonne com, c'est tout le sujet de notre discussion. Donc si c'est pas important, il n'y a pas d'essence. Mais complètement. Non, mais attention, je reformule. Avoir une com efficace qui est là pour aller chercher le client. Bien sûr. Par contre, si tu fais moins de 25, moins 50K, t'as pas les moyens de payer un prestataire comme toi, à 2 000, 5 000 € la prestation, avec la création globale de la mascotte. Alors, je t'arrête tout de suite, juste parce que là, si tu dis une idée reçue qui est fausse, je peux pas. Moi, un logo, c'est 400 €. 450 €. Oui, mais, ou ça va être un visuel, ça va être 150, 250 €. C'est parfait. pas 4 000 € dès qu'il y a une prestation. Non, mais d'accord. Mais je le dis parce que du coup, ça semble inaccessible, alors que c'est pas forcément inaccessible. Au contraire, on se fait des idées. Les agences, ça coûte 5 000 € des fois de faire un logo, mais les prestataires entrepreneurs, je parlais pas de faire un logo. Moi, je parlais de faire une série, par exemple, de 3-4 dessins, avec toutes les variantes déclinaisons de ce dessin. Oui, ça peut vite monter à 1 000, 2 000 €, mais c'est pas forcément inaccessible. C'est ce que je veux dire. Plus la mise en ligne, la transmission, après, l'animation que tu parlais tout à l'heure. On est quand même tout de suite à des budgets qui ne sont pas importants. Mais qui sont gammes différentes. Voilà. Mais quelqu'un qui fait moins de 25 000 € typiquement de chiffre d'affaires par an, déjà quand on enlève la TVA et tout le bazar, il te reste en général à peu près juste de quoi vivre. Et là, la priorité, c'est d'aller chercher des clients. Tout à fait, pas et le faire avec ce qu'il a. Mais attention, quand je dis pas d'illustration, c'est pas de charte graphique, le comptable, on le tient au minimum. Pas de... Les gens, si tu veux, quand ils lancent en business, ils pensent carte de visite, logo, charte graphique. Ça ne sert à rien, tout ça. Va vendre. Par contre, quand tu commences à atteindre 40, 50 000 €, là, tu commences à avoir 2, 3 000 € effectivement, pour te pencher sur ce qui compte pour toi en termes de communication. Donc, effectivement, aller chercher, comme tu dis, un démarrage en termes d'illustration, une vidéo animée si c'est opportun pour ton business. Et quand tu dépasses la barre de 50 000 €, effectivement, là, on va pouvoir prendre un vrai mois et effectivement consacrer un budget conséquent. Voilà. Et là, ça commence intéressant pour passer
la barre des 100 000, puis la barre des 200 000, Alors, et ainsi de suite. Vas-y, envoie. On est là pour discuter. En réseau Vas-y. et tout ça, c'est vrai que j'ai pas ce ressenti-là forcément, parce que toi, il y a l'impression que la com, c'est le luxe de seulement les entreprises qui gagnent plus de 50 000 Non, euros. je trouve oui. qu'un logo, ce n'est pas forcément inaccessible selon évidemment ce qu'on en fait, mais que des fois, quand on est en. Comment dire, pour aller chercher des clients, malheureusement, des fois, on est obligé d'avoir une communication qui fait envie, et que si on a juste une carte de visite à donner et qui permet de garder le contact, bien sûr que c'est pas vital, que comme tu dis, on peut faire le commerce, mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir stabilisé son entreprise pour dire allez, je me fais un petit bonus, je fais une com. On peut faire une com pour aller démarcher des clients. Ça dépend que ce qu'on par com. Voilà, c'est peut-être qu'on n'a pas le même mot exactement. Un logo, ça ne sert à rien. Mhm. C'est pas un logo qui fait vendre ton business. Bien sûr. C'est pas ton nom de domaine supersite.com qui va faire vendre ton business. C'est pas ton putain de nom de famille et ton prénom qui fait vendre le business. Ce qui fait vendre, c'est ta personnalité, c'est ce que tu mets sur la table, c'est ton énergie, c'est ta conviction. Bien sûr. Et ça dépend ce que tu vends en plus. Sourire, enthousiasme, conviction. Pour tout. Rappelez-vous de Microsoft, Bill Gates. Ils ont démarré avec un logiciel qui n'existait pas, qu'ils ont vendu à IBM, si ma mémoire est bonne. Le truc n'était même pas développé. Oui. C'est qu'il y a des trucs, et ces deux petits cons adolescents qui sont allés vendre ça à IBM, je ne sais plus combien de millions de dollars ils l'ont vendu à l'époque, et ils l'ont fait. Et ce qui montre bien que ce n'est pas le logo. Oui, ils n'avaient rien. On a des centaines d'exemples comme ça. Ouais. Amazon, tous les gros, Uber, tous les gros qu'on connaît aujourd'hui sont partis comme ça. Même eux, là, c'est un livre donc, par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Donc, c'est des business models nouvelle génération. Ça raconte comment tu peux dessiner ton business model. Donc, ça, c'est fait pour les consultants, etc. Plus, au début, c'était un simple cabinet de 2 personnes planquées quelque part en Suisse, si ma mémoire est bonne. Puis, au fur et à mesure, voilà. Et ça, ce bouquin, c'est 450 personnes qui ont collaboré à ça. Ah oui, donc, voilà, il y a des superbes illustrations. C'est pour ça qu'il est sur la table, justement, au cas où on voulait en parler. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et c'est jamais la com, c'est jamais un logo, c'est jamais tout ça qui fait qu'on démarre au début. Les 25 premiers 1 000 euros, les 50 premiers 1 000 euros, c'est ton sec. Sourire, enthousiasme, conviction. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait démarrer. C'est toi qui te vends comme personne. Quoi, si après, comme moi ou comme Blandine, tu as des compétences pour faire un petit logo simple à compagnie, ok. Mais le gros problème, en fait, la thèse que je défends, c'est que les gens sont dans une sensation qu'il faut être parfait, qu'il faut être bien, qu'il faut être brillant, machin, au démarrage. Alors que non, c'est juste une superbe excuse pour ne pas aller au contact de sa clientèle, ne pas les vendre. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est procrastiner. C'est comment on appelle ça, c'est sa peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est ça que j'ai envie de contrecarrer. C'est ça que je dis, voilà, quand tu as fait tes 25, 50 000 premiers euros, bon, tu sais que ton business tourne, tu sais que ton produit correspond à une clientèle, que la clientèle est OK pour acheter, qu'elle te fait confiance, qu'elle aime ta tronche, et que là, effectivement, on va aller booster la com. Effectivement. Et la com est là la com, elle sert pour moi à amplifier un message. Parce que 10 fois 0, ça fera toujours 0 en fait. Alors que 10 fois une com un peu plus supérieure, et on multiplie, on actionne. Pour appuyer ou comme tu dis, c'était le mot que tu disais tout à l'heure sur l'idée d'incarner quelque chose et de véhiculer plus, d'aller plus haut. Quoi. Voilà, d'amplifier sa personnalité. Boîtes. Alors évidemment, parce que, pourquoi je dis ça ? La plupart des entrepreneurs, ils ont quoi comme budget de démarrage ? 10 000, 15 000 euros en moyenne, ok ? Je vois tellement d'entrepreneurs qui crament leurs 10 000 euros avec une charte graphique, avec un site web, avec un super bureau, un bel ordi, machin, alors que ça ne sert à rien. Et il faut le reconnaître, la plupart des graphistes compagnie font un truc générique, sortent des photos génériques, sorties de des sites, les photos clichés des gens qui se serrent la pince, machin. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est vu et revu. Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'ai envie de contrecarrer. C'est pour ça que quand j'ai vu ton flyer, je dis ouais, ben voilà quelqu'un qui me fait une illustration qui, voilà, c'est pas l'illustration machin avec un gars avec 2 tours Paris La Défense. Non, voilà, on est sur un truc qui est clairement original et qui n'est jamais vu. Quoi, qui est vraiment voilà, ou comme ce bouquin ou comme plein de choses qu'on tiens ouais, ben voilà un truc qui sort du lot. Voilà, c'est intéressant. Du coup, on s'arrête dessus. C'est ça que je défends. Et c'est justement ça que je défends dans ce guide des 25 bonnes pratiques, malheureusement oubliées, mais pourtant essentielles de ton business pour travailler ta réputation, sortir du lot, la visibilité. Et ça se passe sur businesstemple.co/réputation. Blandine, un dernier point que tu souhaiterais ajouter, un dernier conseil, un truc voilà, que tu as envie de... Là, ça sera plus, pas forcément pour faire de l'illustration, c'est plus en tant qu'entrepreneur. Moi, de façon perso, ce que je conseillerais, c'est de oser, de ne pas lâcher. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont arriver autour, surtout quand on se lance. Parce que moi, j'ai mis du temps aussi
à acquérir voilà, le côté bouche à oreille. Effectivement, comme tu dis, c'est vrai que la seconde où j'ai contracté le côté, j'ai Marie-France, une amie qui m'a conseillé, qui m'a boosté pour justement arriver à mieux parler de ma société. Et dès que j'ai commencé à parler de moi, à parler aux gens, en fait, ça m'a aidé à plus vendre mon travail, mais pas dans le sens... Mon problème, c'était le côté commercial. Et je dis juste, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils vont croire en leurs produits, ils vont être bons dans ce qu'ils font, mais ils vont pas savoir se vendre ou vendre leurs produits parce qu'il y a le côté où on n'a pas tous la fibre commerciale comme on l'entend. Et en fait, le fait de réseauter dans le sens de rencontrer des gens, s'intéresser à ce qu'ils font, moi, ça a été un déclencheur, personnellement, dans ma société, même au niveau travail pur et dur, parce que en fait, après, on est dans une relation humaine, de confiance. Clairement. Moi, là-dedans, c'est là où je suis plus à l'aise que le téléphone ou qu'un côté impersonnel. Et du coup, ça a été un vrai déclic. Et après, une fois qu'on ose, qu'on est dans la confiance, évidemment qu'on est soutenu. Ça peut être aussi financièrement, mais évidemment moralement, parce que c'est très important. Surtout, là, personnellement, dans des métiers créatifs, l'ego, il en prend un coup. Exactement. Donc voilà, c'est plus être soutenu, avancer, oser. Et surtout, petit à petit, il ne faut pas voir l'Everest direct. Il faut faire étape par étape. Et au bout d'un moment, on atteint un objectif. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Et tu vois, c'est super gentil de voir amener ça maintenant sur la table, Blandine, parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que la com ne sert à rien au démarrage. C'est ça. Oui. Voilà. Aller chercher la rencontre, aller être vrai, quoi. Être se montrer aussi soi. Voilà, et après, l'ego le en reste prend un vient. coup, effectivement, il y a des choses qui se passent comme ça. Et c'est ça que je veux dire. Va sur le terrain, va voir tes clients, développe une relation de confiance avec des partenaire, des gens, etc. Et il va sortir quelque chose de ça. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et ça, la com ne sert à rien pour ça. En fait, c'est pour ça que ce que je dis, c'est que la com, c'est un appui pour communiquer, pour être à l'aise quand on parle de son entreprise et que ça fasse plus pro en termes de visuel. Parce qu'on a un monde de visuel, mais en vrai, on a un monde, surtout dans certains métiers, de contact. Mais justement, tu vois, du coup, toi, je pensais conclure l'émission, mais en fait, non. Là, tu me dis, mais pourquoi il faut faire vrai ? Je suis déjà vrai. Non. Comme tu dis, on est vrai quand on est une personne, mais en fait, c'est bien quand on est aligné avec la façon dont on communique. C'est ce que je voulais dire. Ça, oui. Voilà, c'était peut-être maladroit la façon dont je l'ai dit, mais c'était ça l'idée. Voilà. Parce que nous sommes vrais, tu es plein et entier, bien et sûr. Je suis là, ici et maintenant, et c'est juste parfait, même si je me plante dans la vidéo, que je fais un truc complètement débile et qui n'a aucun sens, ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, parce que ce qui compte, c'est que ce soit fait. Mieux vaut fait imparfait que jamais fait parfait. C'est très bien dit. Excellent. Merci beaucoup, Blandine, pour ce temps et ton intervention. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, si tu as aimé cette émission, tu vas aller plus loin sur l'illustration, gagner en visibilité, en autorité, sortir du lot, à la fois par rapport à tes confrères, pour que tes clients puissent s'identifier, comprendre sur quoi tu dois amener ton focus au démarrage de ton business. Ça, c'est un guide qui est vraiment fait pour toi si tu fais moins 50 000 €. C'est le guide de la réputation, donc les 25 bonnes pratiques, malheureusement oubliées, mais tant essentiel pour démarrer ton business. Et ça se passe sur businesstemple.co/réputation. Et tu verras, j'ai concocté un ensemble de conseils super pratiques, pragmatiques à appliquer. Tu n'as pas besoin d'argent, pas besoin de temps. Tu écoutes, tu appliques, terminé. Et tu me donneras des nouvelles sur les résultats. Merci à toi. À bientôt. Bye bye.